Bonjour. 2-3 jours que je fais pas de vidéo, là je suis de nouveau présent avec vous. Cette vidéo, j'avais envie de l'interpréter la nounou. Et après vous allez un petit peu comprendre pourquoi est-ce que j'avais envie de l'appeler la nounou. Chose importante, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est aucune critique, rien. C'est uniquement pour vous faire comprendre un petit peu l'importance de prendre les choses en main. Pourquoi j'ai envie de l'appeler la nounou? Tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui me considèrent un petit peu leur nounou. Alors d'un certain côté ça me fait plaisir, hein. Attention, parce que ça veut dire qu'en réalité vous avez confiance en moi. Mais si vous me considérez un petit peu votre nounou, ça veut dire que des fois, ou dans la majeure partie des cas, vous pourriez en réalité faire ce que vous me demandez. Exemple. L'autre jour, une personne m'écrit en me disant Frédéric, est-ce que tu pourrais remettre la vidéo sur Skype parce que tu ne l'as pas encore publiée? Parce que je pense que la vidéo restera uniquement 3 semaines sur Skype. Non, elle reste 4 semaines. La personne, elle lui suffisait simplement en réalité de se connecter sur Skype, d'aller voir la conversation qu'on a eue et sa vidéo était là. Non, la personne a préféré m'envoyer un message en me disant pourrais-tu remettre la vidéo? Cette personne n'a pas pris les choses en main. Elle s'est dit ok, Frédéric il va le faire à ma place. Non, je ne suis pas là pour faire les choses à votre place. Si la vidéo en effet elle n'était plus sur Skype, je l'aurais remise, absolument. Mais la vidéo était là, ça veut dire que la personne n'a même pas été voir si la vidéo était encore disponible. Ça montre quoi? Ça montre qu'en réalité, à ce moment-là, cette personne n'a pris en aucun cas compte le fait qu'il devait prendre sa vie en main. Et non dépendre encore de quelqu'un d'autre. J'ai eu également la même chose, une personne qui m'a dit Frédéric, quand est-ce que tu m'envoies la vidéo? Et on avait fait la séance il y a, je pense, 5-6 jours. Je lui dis, la vidéo, elle est sur Skype. Je vais la publier, mais là j'ai pris du retard. Elle me dit ah mais oui c'est vrai que je sais pas trop comment Skype fonctionne. Moi non plus je savais pas comment Skype fonctionnait avant. J'ai cherché, j'ai testé et j'ai essayé. Vous vous rendez compte l'importance quand je dis de prendre les choses en main? Ça paraît des choses toutes bêtes, mais en réalité vous faites une séance d'hypnose régressive pour récupérer vos pleins pouvoirs et pour des choses banales, on va les appeler comme ça, vous donnez votre pouvoir encore à quelqu'un d'autre. Alors, si réellement il y a un besoin, si réellement il y a un doute, oui, mais là c'est des choses que les personnes pouvaient faire toutes seules. C'est des choses que les personnes pouvaient aller vérifier seules. Ça, ce sont juste 2 petits exemples, mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Des personnes, par exemple, qui me disent « Ah mais Frédéric, quelle est la différence entre… alors, un exemple entre une interférence et une possession ?» Allez voir sur Internet. Vous avez toutes les réponses. Prenez votre vie en main. Ça me fait plaisir que vous me posiez des questions, mais posez-moi des questions auxquelles vous n'êtes pas capable de trouver une réponse seule. Ou alors vous pouvez me dire, bah tiens, j'ai vu qu'on parlait de ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Là, c'est différent. Là, vous allez me demander mon avis, mais vous n'allez pas me demander une réponse, alors que cette réponse-là, vous pouvez la trouver toute seule ou tout seul. Donc c'est vraiment important de vous rendre compte qu'en réalité, à chaque fois que vous demandez quelque chose à quelqu'un alors qu'en réalité vous pouvez le faire seul, vous redonnez votre pouvoir encore à quelqu'un d'autre. Ça peut paraître exagéré ma manière de voir les choses, mais ce n'est pas du tout exagéré, bien au contraire. Vous avez les pleins pouvoirs à chaque fois que vous avez un comportement comme ça. Ça veut dire que selon vous, vous n'avez pas la capacité de le faire. Ou alors vous n'avez pas envie, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que votre vie ne vous intéresse pas. Ça veut dire que votre évolution ne vous intéresse pas. Prenez les choses en main. Allez chercher, soyez curieux. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas avant de faire l'hypnose régressive. Je ne savais pas qu'il y avait des reptiliens, je ne savais pas qu'il y avait des draconiens, etc. etc. J'ai étudié, j'ai cherché, je me suis perfectionné. Je ne savais pas comment mettre des vidéos sur YouTube, je ne savais pas comment me filmer. Les vidéos que je fais, j'improvise, je teste, je fais, j'essaye. Ça, c'est prendre les choses en main. Ça ne veut pas dire que moi, je deviens un exemple. Attention, je suis l'exemple pour personne. Mais il est important de se rendre compte qu'à chaque fois
que vous pouvez faire quelque chose, vous ne le faites pas et vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place, vous lui donnez votre pouvoir. Et on retombe dans le discours de l'interférence. Et après, vous allez vous dire, je comprends pas parce que dans la vie de tous les jours, les personnes profitent de moi. Oui, parce que même pour les petites choses, les choses banales, vous n'allez pas vérifier et vous ne le faites pas. Ça, c'est hyper important. Se rendre compte que même dans les choses simples, c'est là que vous allez prouver que vous avez envie d'avancer. C'est là que vous allez prouver que vous avez envie de prendre votre vie en main. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Tous les jours, on n'a pas des choses éclatantes qui se produisent dans notre vie. C'est surtout chaque jour des petites choses qui vont se répéter. Eh bien, c'est dans ces petites choses qui vont se répéter qu'il faut montrer votre pouvoir, qu'il faut montrer votre volonté. Si vous ne le faites pas dans les petites choses de tous les jours, comment est-ce que vous voulez que votre vie s'améliore? Comment est-ce que vous voulez réellement comprendre l'importance de prendre votre vie en main et d'avoir les pleins pouvoirs? Ça sera compliqué. Ce sera compliqué. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez dépensé de l'argent pour faire un travail sur vous. Et ce qui va vous permettre de faire encore des bons, vous ne le faites pas. Alors, est-ce que c'est une manière de douter de vos capacités ou est-ce que c'est simplement une manière de se dire bon non, j'ai pas envie, il va le faire à ma place? Analysez tout ça. L'un ou l'autre, de toute façon, ça vous empêche d'avoir vos pleins pouvoirs. Donc, très disponible à répondre à vos questions, très disponible à éclairer vos idées, si je le peux, bien sûr. Par contre, pas du tout disponible pour faire la nounou. J'ai passé l'âge de faire la nounou. Je pense que vous aussi, vous avez passé l'âge d'avoir une nounou. Je répète, tout ce que je dis là, c'est uniquement pour vous permettre d'avancer. Les personnes qui pourront peut-être se reconnaître dans ce que j'ai dit, rappelez-vous que de ma part, le jugement est inexistant. Zéro. J'aurais même tendance à vous dire merci de m'avoir permis de trouver des exemples à donner pour faire comprendre aux personnes de l'importance en réalité de prendre notre vie en main. Et même dans les petites choses, c'est hyper important. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. On est samedi, donc on va en profiter ici. Le soleil, oui, il est là, il n'est pas là. Mais là, vous savez où je vais? À la piscine. Piscine extérieure, une des peu de piscines ouvertes dans le Grand Ouest. 3-4 fois par semaine, je m'amuse, j'en profite. Là aussi, je dépasse mes limites parce que je vous garantis, aujourd'hui il fait beau, on a 13, ou même 15 degrés. Mais dimanche dernier, quand on avait -5, je me suis forcé pour y aller. J'ai dépassé mes limites. Si j'y arrive, vous y arrivez. Facilement, simplement. Allez, on y va. Bonne journée à vous. À bientôt.